Bonjour et bienvenue sur IK News. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité du Niger. Comme vous le savez, le Niger vient de connaître son quatrième coup d'État. Le premier coup d'État a eu lieu en 1996, ensuite un second en 1999 et un autre coup d'État en 2010. Donc, on assiste réellement depuis ce dernier coup d'État avec le président Bazoum qui est pour le moment écarté. Nous assistons à un véritable tremblement de terre dans le monde diplomatique. Maintenant, pourquoi ce tremblement de terre? Avant de venir sur ces raisons, nous faisons une comparaison avec le Mali. Lorsque les militaires maliens ont pris le pouvoir et ont décidé de demander le départ de l'armée malienne, nous avons assisté là aussi à beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. Est-ce que moi j'aime bien la notion de réciprocité? Souvent, nos États en Afrique sont des États indépendants. Mais lorsque il y a de véritables problèmes, il est bien, en tout cas, il est important de se poser la question à savoir ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, si c'était en France. Est-ce qu'en France, on a vu des armées africaines, un pays africain qui a 1500 personnes, en tout cas de son armée en France? Est-ce qu'on a vu ça dans d'autres pays africains? Donc, si demain, le Mali ou le Burkina Faso ou la Guinée ou le Niger décident de mettre à terme à la coopération avec la France, pour moi, les Français, en tout cas la diplomatie française, ne doit pas s'offusquer ou ne doit pas, en tout cas, le prendre comme une déclaration de guerre, parce que c'est simplement un État indépendant. Et au contraire, pourquoi je vais donner l'exemple du Mali? En un moment, on a vu dans des réseaux sociaux le fils du président Ibrahim Boubacar Keïta qui était en Espagne dans des jets privés, dans des clubs privés en train de faire la fête. Et au même moment, on avait l'armée malienne, l'armée française qui était sur le terrain en train de coopérer avec l'armée malienne pour chasser les terroristes. Donc moi, lorsque j'avais vu cette image, j'étais choqué de dire pourquoi les Africains ne peuvent pas eux-mêmes régler leurs problèmes et combattre le terrorisme au lieu de coopérer avec les Français, les armées de d'autres pays pour résoudre les problèmes. Maintenant, l'autre exemple qu'on peut prendre, c'est comme si aujourd'hui, quand le Niger ou la Guinée ou le Mali décident de faire un choix, il y a plusieurs choix, soit les partenaires traditionnels, à savoir la France, les États-Unis, soit un partenariat avec la Russie. Vu que nos États sont des États indépendants, je pense qu'ils ont le libre choix de coopérer avec qui ils veulent. Encore une fois. C'est comme si, je vais donner un exemple. Un partenariat économique, entre guillemets, on peut le considérer comme un couple mari et femme. Vous imaginez, on peut dire que je ne vais pas dire lequel des pays africains ou entre la France et l'homme ou la femme, mais imaginez qu'il y a dans un couple, vous êtes mariés 50 ans, 60 ans, et d'un seul coup, un des partenaires décide le divorce. Maintenant, ce partenaire qui a décidé le divorce est tombé amoureux ou décide de trouver un autre partenaire, une autre femme ou un autre mari, et que l'ancien mari ou l'ancien époux, à savoir la France, est là, très en colère, et doit décider pour qui l'ancien, ou en tout cas l'ancien mari ou l'ancienne femme doit épouser. Ça n'a pas de sens. Si aujourd'hui le Niger, si aujourd'hui le Mali, si aujourd'hui la Guinée décide de nouer des partenaires avec d'autres pays, même si je suis contre, parce que je pense que l'Afrique on vit dans un village planétaire, on a toujours besoin de partenariat. Je ne dis pas le contraire, mais les Africains aussi doivent être conscients que la Russie n'est pas non plus la panacée. Si on veut régler nos problèmes, c'est à nous-mêmes, de nos propres mains, de régler notre problème. Ma dernière réaction maintenant concerne le cas de la CEDEAO. Comme vous le savez, la CEDEAO ou n'importe quelle institution, en Europe, nous avons l'Union européenne. L'Union européenne, dans sa politique, même, il y a des Européens qui ne sont pas d'accord sur le pacte agricole, sur de nombreuses décisions. Maintenant, la CEDEAO, l'écart entre les pensées de la CEDEAO, la politique de la CEDEAO et la rue
l'opinion africaine d'une manière générale, l'écart est très important. Maintenant, comment une institution qui doit représenter sa population peut prendre souvent des décisions contradictoires ou des décisions que la rue même ou l'opinion même ne comprennent pas ou n'acceptent pas. Nous en sommes là. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est complètement déphasée. En tout cas, la rue, l'opinion africaine ne le comprend pas pour plusieurs raisons. On a vu ce qui se passe sur le plan de l'immigration. On a vu ce qui se passe sur la lutte contre le chômage, sur la lutte contre le troisième mandat. Dans tous ces sujets très importants aux yeux de l'opinion africaine, on n'entend jamais la CEDEAO prendre des décisions ou en tout cas intervenir de façon efficace. Donc aujourd'hui, si la CEDEAO, pour des intérêts soit de la France ou dans d'autres pays, veut intervenir militairement alors que la majeure partie de l'opinion publique africaine est contre, la CEDEAO va encore dans un nouveau gouffre, va encore en tout cas dans un sens très opposé à l'opinion africaine et ce n'est pas dans son intérêt. Donc voilà, en résumé, aujourd'hui qu'il s'agit du Niger ou dans d'autres pays, on vit dans un monde libre, les Africains aspirent à autre chose. Si demain les Africains décident de coopérer avec un autre pays, la France, je pense que ce n'est pas à la France de décider, ce n'est pas non plus la CEDEAO de décider, c'est au peuple africain, État par État, de décider pour qui il veut nouer des coopérations. Merci à vous et à bientôt sur DK News.